Histoire de souvenirs d'Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? Les préparatifs du FEMUA vont bon train. À ce niveau de préparatifs, on ne peut donner des détails bien précis, mais toujours est-il que nous avançons très bien. Nous sommes à moins d'un mois du FEMUA et on peut rassurer que toutes les dispositions sont déjà prises pour que l'édition 9 du FEMUA soit une réussite. Quelles sont les innovations prévues pour cette 9e édition du FEMUA? Les innovations, c'est la formation des jeunes, puisque le thème de cette 9e édition, c'est jeunesse et développement. Donc les innovations du FEMUA 9 portent sur tout ce qui peut avoir lien avec le développement de cette jeunesse. Donc les formations, nous allons mettre en place des formations pour former les jeunes au métier des industries culturelles et créatives. Et nous allons aussi créer ce qu'on appelle le Carrefour Jeunesse qui va permettre aux jeunes de pouvoir échanger avec des personnes plus expérimentées ou des personnes qui, de par leur parcours, ont servi d'exemple à cette jeunesse. Donc ça sera vraiment une occasion pendant 3 jours pour cette jeunesse de se retrouver et de discuter. Voilà. Ce qui a motivé le choix du thème jeunesse et développement, c'est tout simplement parce que nous avons trouvé que nous avons une jeunesse qui est plus dynamique, une jeunesse qui a pris conscience qu'elle était la seule qui pouvait contribuer à l'émergence de ce continent et au développement de son continent. Je crois que chaque jeunesse est un élément clé pour le développement de son pays. Donc nous avons trouvé important que cette jeunesse puisse se réunir et que les gens viennent avec des échanges d'expériences, apporter un plus, parce que c'est une jeunesse qui a envie de se battre, c'est une jeunesse qui a envie de prendre son destin en main, même si elle n'a pas les outils nécessaires. Et c'est ce genre de rencontre qui permettra à la jeunesse de s'exprimer sur ses attentes et aussi permettre aux autorités, permettre aux autres de voir dans quelle réforme ou dans quel plan pouvoir prendre en compte toutes ces doléances de la jeunesse et pour que de manière collégiale ou de manière unie, hein, parce qu'il faut vraiment une vision commune pour que tout puisse se réaliser. Donc, j'espère que cela permettra aussi à nos autorités de prendre conscience de peut-être d'un livre blanc qui peut sortir de ce que la jeunesse dira, et puis aussi cette jeunesse pourra bénéficier de l'expérience de ceux qui viendront lui parler. Voilà. Kologo, parce que le FEMUA avait depuis longtemps nourri l'intention d'aller à la rencontre du monde rural, d'aller à l'intérieur du pays. Les moyens ne nous le permettaient pas, et si on veut attendre, je crois qu'à un moment donné, ça va être compliqué pendant que le besoin se fait ressentir de plus en plus. Aller là-bas, ce n'est pas seulement pour aller faire danser les populations, aller les faire chanter. Non, mais c'est une manière d'aller vers ce monde-là pour dire que ce n'est pas seulement les capitales qui doivent avoir les bonnes choses. Vous aussi, vous êtes une population qui est prise en compte et nous devons venir vers vous. Je vais casser cette politique de dire tout ce qui est grand et beau doit se passer à Abidjan et que le reste, ils n'ont qu'à suivre à la télé. Non, on veut aller vers ces populations. Parce que le but du FEMUA aussi, c'est de créer des petits emplois directs et indirects pour ces villes-là, permettre à des jeunes d'à côté de pouvoir mettre en place des commerces, permettre à nos mamans qui sont dans ces zones de pouvoir vendre leur riz, de pouvoir vendre leur eau, de pouvoir, voilà, c'est des petites activités qui peuvent quand même profiter de la présence du FEMUA pour se développer. En plus de ça, vous savez que le FEMUA se déplace avec une grosse logistique, et cette logistique-là permettra à la jeunesse de Kologo, par exemple, de pouvoir travailler auprès des ingénieurs, auprès des gens. Ils vont apprendre quelque chose. Le lendemain, nous, on demande tout, c'est vrai, on est parti.
Mais il y a un savoir qui va rester pour cette jeunesse qui peut se prendre en compte dans l'événementiel et tout ça. Donc, il y a tout ça qui va avec. C'est pourquoi nous avons envie de nous déplacer vers ces zones-là. Et Korobo n'est que le début. J'espère que nous pourrons sillonner toute la Côte d'Ivoire si Dieu donne longue vie au FEMUA. Au contraire, l'attentat du 13 mars a créé un sursaut d'orgueil à la Côte d'Ivoire et à toute sa jeunesse. Parce que aux premières heures de ces attaques, nous avons lancé un message pour dire qu'il ne faut pas céder à la peur et à l'intimidation. Donc aujourd'hui, au contraire, le FEMUA est une plateforme pour montrer, au monde entier que nous n'avons pas peur, que nous n'avons pas baissé les bras. Moi, j'ai envie de dire que c'est une occasion même pour montrer encore notre mobilisation et notre détermination à ne pas céder à cette peur que veut nous inculquer les terroristes. Vous savez, nos valeurs, la liberté fait partie de nos valeurs. Et l'objectif de ces terroristes, c'est de nous arracher cette liberté. Et c'est au FEMUA que nous devons exprimer que cette liberté existe toujours. Nous n'avons pas perdu notre joie de vivre. Au contraire, nous allons nous mobiliser, nous allons danser, nous allons chanter pour dire que c'est une valeur qui nous appartient et que même les armes ne peuvent pas nous les arracher. C'est une manière de répondre efficacement à ces actes de terroristes. On ne va pas prendre des calaches pour aller contre eux puisqu'on ne les voit même pas. C'est notre manière de vivre, notre joie de vivre qui pourra aller contre eux, pour leur dire que les calaches ne peuvent pas nous éloigner de nos libertés. L'un des festivals les plus sécurisés de Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas le plus sécurisé, mais c'est l'un des festivals les plus sécurisés de Côte d'Ivoire. Des dispositions ont toujours été prises pour que tout se passe bien. Parce qu'il y a un festival qui a lieu pendant 8 ans sans aucun incident, vous comprendrez que ce n'est pas le hasard. Les dispositions sont prises. Les reconnaissances des terrains sont faites pendant 8 mois pour sortir quelque chose. Nous travaillons en symbiose avec la police nationale, les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avions déjà pris des dispositions de doubler d'efforts au niveau de la sécurité, hormis les attentats. Parce que, comme je le dis, il ne faut pas mettre la psychose dans la tête des gens. Parce que notre but non plus, ce n'est pas de voir plus de treillis que de personnes venir s'amuser. Ce n'est pas ça notre but. C'est de prendre les dispositions nécessaires de sorte à ce que ce soit bien. On ne prendra pas de dispositions spécialement pour le terrorisme et tout. Moi, je dis le terrorisme, c'est pas là, même là où il y a la sécurité. Souvent le terrorisme agit. Même dans les nations les plus protégées du monde, souvent le terrorisme agit. C'est pas ça. La seule manière d'aller contre le terrorisme, c'est cette joie de vivre là que nous devons exprimer. Notre sécurité, je crois qu'on a toujours mis un accent dessus. Mais c'est surtout la mobilisation et la joie de vivre que nous devons dégager qui sera au menu. Le FEMUA va doubler d'efforts. Ça, c'est déjà prévu. Pour que ce soit une bonne sécurité. Je suis revenu de Paris spécialement pour prendre attache avec les forces de l'ordre, de sorte à ce que encore on essaie de faire des reconnaissances du terrain, de baliser et tout, mais je vous avoue que je ne veux pas encore creuser dans la psychose des Ivoiriens. Je veux au contraire, à travers le FEMUA, permettre aux Ivoiriens d'avoir un jour où tout le monde se dit c'est fini, on est libéré. Au FEMUA 4, c'était pareil. Et au FEMUA 9, ça sera pareil aussi, si Dieu le veut. Cette 9e édition, il y en a plusieurs. C'est de pouvoir faire désormais de ce FEMUA un rendez-vous incontournable, même si certains disent qu'il est déjà. On veut l'envoyer un peu plus loin. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons cette programmation qui touche un peu toutes les régions du continent, et toutes les régions du monde, pardon, et puis aussi permettre à la jeunesse d'avoir désormais un tremplin, un vrai tremplin qui pourra lui permettre de se rencontrer, de parler, d'échanger. Donc au-delà des échanges culturels, qu'on ait
des échanges plus intellectuels, des échanges sur des projets. Et voilà, c'est ça aussi le FEMUA. On veut élargir le FEMUA à cela. La formation aussi va occuper désormais une grande place dans le FEMUA. Nous allons essayer cette année de mettre un accent dessus. Et voilà, et tous ces jeunes qui viendront comprendront que désormais nous avons une vraie plateforme qui n'est pas seulement pour les jeunes Ivoiriens. Parce que généralement, les gens ils croient que c'est là où le festival a lieu. Non, nous c'est pour tous les jeunes d'Afrique. La preuve en est qu'au FEMUA cette année, nous recevons des stagiaires qui viennent du Cameroun, qui viennent du Congo, qui viennent du Burkina, qui viennent d'un peu partout d'Afrique pour se former. Donc le FEMUA est ouvert à toute l'Afrique. Le A c'est Anoumambo, c'est vrai, mais le A il peut être Abidjan, il peut être Afrique. Donc tout le monde peut se reconnaître au FEMUA et j'espère que avec notre détermination et la synergie que nous pouvons mettre ensemble en place, le FEMUA pourra aider toute la jeunesse. Voilà. Je lance un appel à tout le monde, je lance un appel à tout le monde, à tous les Africains, à tous ceux du monde entier qui verront cette image passer sur leur écran d'ordinateur ou de télévision pour dire que le FEMUA les invite du 19 au 24 avril à venir à Abidjan. Ensemble, nous allons célébrer l'amour, nous allons célébrer l'union, nous allons surtout célébrer la jeunesse. Nous allons danser, chanter, nous allons être debout comme une seule personne pour aller contre tous ceux qui croient qu'ils peuvent nous arracher cette joie de vivre. Il faudrait que nous nous amusions. Du 19 au 26, nous avons une manière, du 19 au 24, pardon, nous avons une manière de dire au monde entier que nous ne cédons pas à la peur. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, même pas peur, Ivoirien n'a pas peur, Ivoirien ne y jamais.